L'IA est littéralement l'outil le plus important de notre ère actuelle, à un tel point que certains pensent qu'il peut même détruire l'humanité. Même des personnes très avancées sur le sujet le pensent également et du coup ça engendre en fait pas mal de questionnements et de débats au sein des personnes qui parlent de l'IA. Même pour les coachs sportifs, qui eux sont vraiment très réticents à l'idée d'utiliser l'IA. Pourquoi? Parce que ils pensent que c'est très complexe, que c'est inaccessible même pour certains, que ça va casser littéralement la proximité qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, que ce soit la relation émotionnelle, mentale, les connexions humaines. Ils pensent que l'IA va casser ça. Et ils pensent aussi juste que l'IA n'a pas forcément d'utilité en fait dans leur quotidien. Ils pensent que l'IA ne peut pas vraiment les aider de manière productive. En fait, je pense plutôt que beaucoup de coachs sportifs ont peur d'être remplacés par des IA. Ils ont peur de un jour ne plus pouvoir pratiquer leur métier parce qu'il y a des machines qui font mieux qu'eux. La réalité, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et vous êtes sur cette vidéo et c'est bien pour ça que je vais vous l'expliquer. Vous allez bien comprendre qu'il y a n'est pas forcément l'outil que vous pensez être. Moi, c'est Benji et j'aide les coachs sportifs à utiliser des solutions IA au sein de leur business pour leur permettre de doubler leur nombre de clients. Donc aujourd'hui, on va voir quels enjeux l'IA impose aux coachs sportifs et pourquoi la plupart des coachs sportifs feraient mieux de s'y adapter le plus rapidement possible. On va se retrouver du coup directement sur mon ordinateur et je vais vous expliquer un peu avec un schéma pourquoi l'IA est nécessaire et même indispensable pour les coachs sportifs. Et voilà, du coup, on va se retrouver directement sur mon écran d'ordinateur pour que je puisse vous expliquer un peu tout ça. J'ai fait un schéma pour que ce soit plus explicatif et que vous compreniez un peu mieux ce que je vous explique aujourd'hui. Alors du coup, le coach panel, en fait, aujourd'hui, il va travailler sur tout seul. Il va faire le setting, il va faire la vente, il va faire l'acquisition client, que ce soit par du marketing, des ads, de la création de contenu, de la prospection. Il va littéralement travailler sur tout seul. Même que ce soit l'analyse de chiffres, les performances, tout. Il est vraiment une machine à tout faire, ce qui est bien, mais du coup, en fait, ce qui l'éloigne un peu de sa fonction, de sa qualité principale, là où il a vraiment de la valeur, ce qui est, la plupart du temps, d'accompagner et de coacher les personnes. Du coup, il le fait de moins en moins. Il espère en fait dans les tâches dans lesquelles on ne l'a pas préparé. Donc il passe son temps peut-être à faire de la vente, et lui c'est pas forcément la vente qu'il aime faire. Lui peut-être il préfère plutôt parler avec ses clients, les accompagner, les coacher, leur donner des conseils, peut-être créer du contenu éducatif. Mais en fait, il se perd en fait dans les tâches dans lesquelles on ne l'a pas préparé et du coup ça l'éloigne de sa fonction de base qui est donc, comme je disais, d'accompagner les clients. Donc en fait, il a de moins en moins de proximité avec les clients. Là, l'un des problèmes que je disais de base, du coup, l'une des raisons pour laquelle les coachs sportifs, du coup, ce que je disais un peu avant, n'utilisent pas l'IA, c'est qu'ils pensent que ça va les éloigner en fait de leurs clients, ça va casser la proximité. Mais la réalité, c'est qu'en fait, en travaillant tout seul, en fait, parce que souvent ils sont freelance, pour la plupart des coachs, 90% des coachs travaillent quasiment tout seuls. En fait, le fait d'être tout seul, ça les éloigne en fait de la fonction de base qu'ils avaient, qui est d'accompagner leurs clients. Donc en fait, ils cassent la proximité eux-mêmes en ne faisant pas le pas, que ce soit de recruter potentiellement une personne ou de mettre en place des systèmes IA. Et en fait, il finit par être surmené, frustré par son travail, et il ne délivre pas le service à laquelle il pensait pouvoir délivrer son service. En fait, il accompagne moins les gens, il est moins concentré sur eux, il fait 40 000 choses à la fois, et donc il fait rien. Il fait tout, mais rien. Donc en fait, il casse la proximité qu'il peut avoir avec son client et il finit par faire ce qu'il ne voulait pas faire au départ. Et ce qui est triste, c'est que du coup, ils utilisent certains raisonnements pour ne se dire de ne pas utiliser l'IA, mais en fait, en n'utilisant pas l'IA, en fait, ils renforcent tous ces problèmes-là qui voulaient échapper de base. Et il finit comme ça, derrière son ordinateur, à travailler des heures et des heures chaque jour, même peut-être 10, 12, voire 13 heures pour certains, à coacher, à chercher des clients, en fait, à tout faire. Tout faire littéralement, même l'administratif, ça on l'a pas dit, l'onboarding du client, les contrats, même ce que ce soit les fiches d'impôt, tout, il fait tout seul. Et littéralement, en fait, c'est pas la maison d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre, pour les coachs sportifs, de vous en sortir et de pas finir comme le monsieur ici. C'est une image que j'ai littéralement créée avec une IA très rapidement, qui vous prouve du coup, littéralement en 5 secondes, j'ai créé cette image, donc vous allez comprendre. Et bref, passons du coup à l'IA et ce que l'IA peut vous apporter aujourd'hui. Parce que du coup, ces personnes-là, moi ce que je propose aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place des choses, donc mettre en place des systèmes, des infrastructures IA qui peuvent permettre à cette personne-là de ne pas travailler sur tout seul, de ne pas se perdre dans les tâches à laquelle il n'est pas préparé et de ne pas s'éloigner de sa fonction de base. Et donc du coup, l'IA, en fait, qu'est-ce qu'il peut apporter en général au global et surtout on va dire, les fonctions les plus simples que tout le monde utilise au quotidien, qui sont les plus simples à utiliser. Là, l'IA, en fait, ça peut aider à la créativité. On le sait déjà, il y a des IA, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, les IA qui peuvent permettre de générer des vidéos, des scripts, des idées, des photos, des images,
Il peut vraiment, en termes de créativité, l'IA est très très poussée aujourd'hui. Il est peut-être pas au niveau, enfin, on n'est pas du tout plafonné en fait. On n'est pas à son niveau maximal. Il est peut-être encore un peu derrière certaines personnes très avancées dans le domaine du graphisme, du script ou quoi. Mais il est vraiment très 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 avancé et il comprend très bien ce qu'on lui demande. En fonction de l'IA que vous allez utiliser, en fonction de l'outil que vous allez utiliser, l'IA en termes de créativité, c'est vraiment du high level. Mais par contre, surtout en analyse. En analyse, l'IA, c'est littéralement une machine en fait. Donc la machine, elle peut analyser. Elle n'a pas besoin d'être en forme, elle n'a pas besoin d'avoir bu de l'eau avant. Elle a juste besoin d'électricité pour fonctionner et analyse parfaitement les chiffres et de manière non émotionnelle. Donc en fait, en termes d'analyse aussi, l'IA, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes l'utilisent pour analyser de la data et du coup donner des outputs, donc des résultats qui par exemple donnent des réponses peut-être concrètes pour un problème qui nécessitait une solution qui n'était pas basée sur les émotions. Du coup, par exemple, si je donne les chiffres ou les KPI d'un business qui fonctionne mal, on peut du coup envoyer toute la data à une IA, il peut nous ressortir par exemple, on va dire quelques conseils, quelques points sur lesquels on devrait vraiment appuyer, sur lesquels ça devrait vraiment être amélioré pour pouvoir avoir un business qui tourne mieux ou quoi. Donc en termes d'analyse, beaucoup de personnes utilisent aussi l'IA pour l'analyse. Donc c'est un peu une certaine forme de créativité, mais en fait ça peut être on va des calculs de chiffres, etc. Et aussi, là, ce qui est un peu vraiment, qui a fait un tournant aujourd'hui en 2025, c'est les agents personnalisés, donc en fait plutôt l'action. Maintenant, l'IA peut faire les choses à votre place, et littéralement avec des outils comme N8N ou Make qui peut permettre de créer des automatisations très rapidement. L'IA, en fait, ça peut devenir un agent personnalisé à vos besoins. Donc l'IA, en fait, il peut faire à votre place maintenant. Donc on est de plus en plus en train de se rapprocher des IA qu'on voyait dans les films qui pouvaient tout faire un peu comme, imaginons Jarvis avec Iron Man, qui pouvait littéralement, en fait, à la demande, peu importe la demande, en fait, il pouvait quasiment tout faire à la place d'un humain. Et il analysait, il comprenait tout, il faisait chaque action qu'on lui demandait. Et littéralement, on est en train de plus en plus de se rapprocher de ce genre de machine. Et donc aujourd'hui, en fait, l'IA peut faire des actions, peut faire des choses à votre place. Et si on avance vraiment le sujet vraiment loin et de manière vraiment poussée aujourd'hui, une IA peut faire des actions hyper poussées, hyper techniques que même certaines personnes dans le domaine professionnel de certains marchés, de certains secteurs ne peuvent pas reproduire. En tout cas, pas à la vitesse à laquelle il les reproduit, pas avec la régularité et la rigueur à laquelle il peut les reproduire. Et donc du coup, en fait, c'est un point d'appui énorme pour améliorer chaque aspect dans son travail. Vraiment, littéralement, par exemple, un coach sportif va avoir besoin d'avoir de la créativité parce qu'il doit créer du contenu, il doit peut-être envoyer des mails, il doit faire plein de choses. Il doit peut-être alimenter une newsletter. Il va avoir besoin d'analyse parce que du coup, il doit analyser ses chiffres au quotidien, il doit analyser ses chiffres financiers, ses chiffres de performance sur les réseaux sociaux, ses chiffres de performance peut-être de ses ads. Peut-être il y a plein d'aspects sur lesquels il pourrait avoir besoin d'analyse, même juste de l'analyse de vidéos, peut-être l'analyse de data, analyse de énormément de choses qu'un coach sportif pourrait analyser pour pouvoir maximiser certains aspects de son business. Et dans l'action, en fait, littéralement, il y a énormément de choses que j'ai énumérées juste auparavant, ici, où en fait l'IA pourrait prendre sa place. Il pourrait faire les actions à sa place. Donc en fait, l'IA peut littéralement faire énormément de choses, excusez-moi, à la place d'un coach sportif. Et en vrai, la réalité, c'est que la plupart des coachs sportifs passent leur temps à faire des choses qui sont assez simples, assez chronophages, assez basiques, et sur lesquelles ils n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Donc en fait, ils font des choses qui sont un peu inutiles, comme gérer de la paperasse par exemple, analyser des chiffres qui sont vraiment importants et indispensables, mais qui sont pas leur cœur de métier en fait. Ils sont pas là pour analyser des chiffres au quotidien, pour faire de la paperasse, pour faire de l'onboarding, créer des contrats. Ils sont pas là pour faire ça, mais ils sont obligés de le faire parce que c'est comme ça que son activité peut perdurer. L'IA en fait, il peut le faire à sa place. Il peut littéralement le faire à sa place, ou même le faire, on va dire, à moitié à sa place, et puis laisser peut-être confirmer si pour faire des vérifications, on peut mettre, on va dire, une œil humaine, mais littéralement, l'IA, en fait, il peut faire énormément de choses à sa place. Et là j'ai un peu mis une petite image pour faire comprendre, en fait, c'est que, bon là, c'est pas forcément ça, mais en fait, l'IA peut littéralement, du coup, surfer sur les réseaux sociaux, analyser la data, et en fait, même en termes de connaissances et de base de connaissances, en fait, l'IA a vraiment tout. Il y a tout dans l'IA. Il sait tout sur tout. Littéralement, l'IA, je crois que la puissance de l'IA, elle doit avoir les bases de connaissances de l'IA, je crois que c'est 1%. Enfin, Wikipédia représente 1% des bases de connaissances de l'IA. Donc littéralement, en fait, l'IA, c'est tout, il peut tout faire. Donc à tout ce que la plupart des gens savent faire, il peut le faire aussi. Et il le comprend. Et donc ça permet en fait littéralement, pour ceux qui arrivent à utiliser l'IA comme point d'appui,
de monter, enfin de grimper en flèche, quoi, d'avoir des meilleurs résultats, que ce soit dans n'importe quel aspect de leur business et même de leur vie. Beaucoup de personnes commencent de plus en plus à utiliser l'IA pour leur vie. Donc littéralement, c'est vraiment un outil qui est vraiment incroyable et c'est pour ça que beaucoup de personnes investissent énormément d'argent, beaucoup d'entreprises investissent énormément d'argent dans l'IA et ils ont vraiment raison, quoi. Ils ont vraiment raison. L'IA, c'est révolutionnaire. Et donc du coup, comment en fait un coach sportif du coup qui est de base un coach sportif banal aujourd'hui, hein, le coach un peu sur les réseaux, mais bon pas trop, il comprend pas trop comment on va dire optimiser son trafic, etc. Bah, quand en fait ce coach sportif là banal peut se transformer en fait dans un coach sportif vraiment professionnel avec une infrastructure lui permettant en fait d'atteindre tous ses objectifs. En fait, juste en supervisant une armée d'IA. Donc en mettant en place des outils IA au sein de son business pour lui permettre d'atteindre de vrais résultats. Avec une vraie infrastructure, une personne, bon là j'ai un peu mis une image métaphorique, mais en fait, littéralement, une personne peut avoir plein de petits agents qui travaillent à sa place sur les choses sur lesquelles il n'a pas forcément envie de travailler. Et il peut choisir s'il aime bien faire la vente, s'il aime bien faire le setting. Le coach sportif peut continuer un peu à en faire. Il peut laisser l'IA en fait faire les choses qu'il n'a pas envie qu'il fasse. Il y a beaucoup de choses que des coachs sportifs font au quotidien qui peuvent être remplacées par des IA. C'est pas nécessaire à eux de le faire et surtout qu'ils sont pas forcément hyper bons dans ça. Ils sont pas forcément hyper bons dans le faire des calculs de chiffres, ils sont pas forcément hyper bons dans l'analyse et la récupération de data et puis avoir des réponses, trouver des solutions, ils sont pas forcément bons dans ça. Et au lieu d'abord de recruter des personnes pour le faire qui peut coûter très cher, et c'est pour ça que des coachs sportifs en fait finissent par travailler tout seuls, ils peuvent recruter des agents IA qui leur coûtent littéralement quasiment rien. On parle de 20-30 euros par mois pour des outils qui peuvent changer littéralement la face de ton business. Et dans peut-être des vidéos, si vous voulez potentiellement des idées d'outils, des exemples d'outils, en tout cas les coachs sportifs, si vous voulez des exemples d'outils que vous pouvez utiliser au sein de votre business pour vous permettre de croître et du coup de s'en servir comme point d'appui pour améliorer votre système et votre business en général, n'hésitez pas, je peux faire une vidéo sur certains outils que j'ai déjà utilisés, que je connais en général, peut vraiment vous aider. Et du coup, le but en fait, serait de devenir un coach qui supervise une armée d'IA pour avoir une vraie infrastructure professionnelle qui te guide vers le succès. Et du coup, ça permet du coup, comme je le disais juste avant, d'accroître ton business, et d'améliorer ses outcomes, que ce soit le revenu, le nombre de RDV, le nombre de personnes en fait, le nombre de trafic aussi, le flux de trafic, ça peut te permettre d'améliorer vraiment tous les aspects de ton business. Mais en vrai, la réalité, ce qui est le plus important, c'est comme je le disais au début, c'est que en fait, l'IA, ça peut te permettre de conserver une qualité, une proximité qui est exceptionnelle avec tes clients. Littéralement, de base, comme je disais, beaucoup de coachs sont réticents à l'idée d'utiliser l'IA parce qu'ils pensent que ça va les éloigner en fait de ses clients, ça va les éloigner de la proximité qu'ils peuvent avoir avec ses clients. Et que ça va du coup faire un peu un contact qui est moins authentique, moins réel. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est un outil. Donc en fait, c'est vous qui décidez comment vous l'utilisez. Si vous décidez que l'IA doit juste vous superviser sur des tâches qui sont inutiles et qui sont chiantes pour vous, mais c'est à vous de le choisir. Mais clairement, ce genre d'outil, en fait, ça peut vous permettre d'augmenter la proximité que vous pouvez avoir avec vos clients, parce que vous passez moins de temps à faire des choses qui sont inutiles pour vous. Vous automatisez tous les process sur lesquels vous pensez que c'est automatisable et simple à automatiser. Vous passez le clair de votre temps, de votre journée à répondre à des messages, à aider vos clients, à les accompagner, à leur donner des conseils, à les motivant, en inculquant votre passion et la discipline que vous avez du coup pour faire du sport au quotidien, etc. Peu importe comment vous travaillez, mais littéralement, en fait, l'IA, ça peut vous aider de conserver une qualité et une proximité qui est exceptionnelle avec vos clients. Et c'est du coup là où je pense que beaucoup de personnes se perdent et pensent que en fait l'IA va les éloigner, va casser la connexion qui est réelle. Et je pense que c'est une grave erreur parce que du coup, la plupart des coachs sportifs qui sont les plus avancés ont compris le pouvoir de l'IA, mettent en place ce genre de système. Beaucoup de coachs sportifs que j'ai déjà contactés, avec qui j'ai déjà parlé, mettent en place des setters IA, mettent en place des systèmes qui leur permettent d'automatiser peut-être une partie de la création de contenu, leur permet de mettre en place de créer des images, créer peut-être même parfois des vidéos, des idées des bios, pas des bios, des descriptions de posts ou quoi, peu importe ce que c'est. L'IA peut être vraiment un gros point d'appui sur énormément d'aspects dans votre travail, en fait quasiment tous les aspects, et peut vous permettre en fait d'accroître la puissance de votre business et d'améliorer vos revenus, tout en gardant en fait une qualité et une proximité qui est exceptionnelle. Et voilà. Donc je vais conclure rapidement cette vidéo, mais j'espère que vous avez compris en fait, j'espère que les coachs sportifs ont compris la puissance de l'IA et pensent que en fait, faut pas avoir peur de cet outil. En fait, c'est un outil comme un autre que vous pouvez utiliser. Comme maintenant aujourd'hui vous utilisez Internet, l'IA en fait c'est comme Internet en fait, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour vous permettre d'atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre.
Du coup, pour répondre à la question initiale, est-ce que les coachs sportifs finiront par être remplacés par l'IA? Je pense quand même que la réponse est non, en tout cas du moins pour l'instant. Par contre, les coachs sportifs qui, eux, ont décidé de mettre en place des solutions IA au sein de leur business ou même de l'utiliser au quotidien pour leur travail, je pense que eux finiront par écraser et dominer le marché du sport d'ici quelques années, voire même quelques mois. Un peu à l'image des coachs en ligne, en fait, qui ont décidé de se lancer en ligne par rapport aux coachs en présentiel, eux ont fini par dominer le marché. Littéralement, aujourd'hui, tout le monde s'éduque avec du sport en ligne. Tu regardes même, peut-être toi, tu as regardé des TikTok pour commencer à apprendre à utiliser, à faire du sport. Tu as même peut-être regardé sur Instagram, sur YouTube, ou regardé peut-être même Ichibo Inchep à l'ancienne. En fait, ceux qui ont décidé de se lancer en ligne, ils ont vraiment tout pris. Ils ont vraiment pris la plus grosse part de marché. Et ceux qui sont restés en présentiel, ils sont restés un peu dans le système classique dans lequel ils ne pouvaient pas scaler. Parce que tu es bloqué par le temps, littéralement, quand c'est en présentiel. Alors que ceux en ligne, du coup, n'étaient pas bloqués par le temps. Ils pouvaient, du coup, on va dire, étendre leur portée et proposer leur offre et leur service à beaucoup plus de personnes. Même si on va aller plus loin, on va dire, un peu dans le même système, dans le même schéma, ceux qui ont décidé de se lancer sur les réseaux sociaux, on va dire, modernes, que ce soit Instagram, Snapchat, YouTube, eux ont littéralement écrasé le marché du sport en ligne. Même pour ceux qui sont lancés en ligne, ceux qui ont décidé de ne pas se lancer sur les réseaux sociaux, ils se sont fait écraser par ceux qui ont décidé de se lancer sur les réseaux sociaux. Si on voit aujourd'hui, ceux qui dominent le marché, ce sont les personnes qui sont mis le plus tôt possible sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, il y a 11 ans, 12 ans, c'était qui? C'était Thibaut Inchep, Nassim Saïli, il y en a peut-être encore d'autres que j'oublie. Bodytime même, ces coachs-là, ils étaient là dès le début. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est eux qui dominent le marché du sport, en tout cas de l'éducation du sport. C'est eux qui dominent. Donc littéralement, ceux qui ont décidé de ne pas se lancer sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas passé le pas, ils ont raté une opportunité qui était incroyable. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui pour l'IA, voire encore pire, parce que l'IA peut tout faire à votre place, je le rappelle. Donc, à vous de voir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça aura pu ouvrir les yeux, on va dire, pour la plupart des coachs sportifs. Si vous avez compris la puissance de l'IA, si vous avez compris à quel point ça peut vous aider, à quel point ça peut transformer votre business, et vous êtes un coach sportif qui décide, qui en tout cas a décidé de vouloir passer au step supérieur, de changer sa situation et de finir de traîner derrière son ordi, à chercher des clients, à courir après les ventes, à faire des appels de vente qui sont même pas intéressantes, avoir des clients qui sont chiants, vraiment passer le plus clair de son temps à côté de son cœur de métier plutôt que dans son cœur de métier. N'hésite pas à aller consulter mon site internet, on pourra se faire un appel, on pourra voir si on peut travailler ensemble, aller plus loin, mettre en place des solutions IA au sein de ton business très clairement. Donc n'hésite pas à aller consulter mon site internet qui sera dans la description, excuse-moi. Et je te retrouve de l'autre côté en espérant te voir, toi qui as décidé de changer et de mettre en place des vrais systèmes. Allez, pour le reste, à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, liker, etc. Ça donne de la force. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.